Coucou tout le monde. Alors, il y a un moment que j'ai... Enfin, un moment, pas si longtemps que ça, mais enfin, que j'ai pas fait de vidéo. Et là, j'avais envie d'en faire une. Je savais pas trop quoi faire. Et en fait, sur mon bureau, donc j'ai réalisé une boîte pour les ateliers que je fais en centre socio-culturel sur le mois de mai. J'en ai parlé sur ma page hier. Et donc sur cette boîte, j'ai mis du papier imprimé et j'ai des chutes. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, allez, aujourd'hui, tu vas faire une vidéo avec une création avec des chutes. Comme ça, bah, ce sera toujours ça de casé. Parce que bah, des chutes, je sais pas si vous êtes comme moi, mais on a des tonnes. Donc j'ai ce papier, j'ai celui-ci, enfin, voilà, hein, genre de petites choses. Voyez. Et donc je me suis dit, bah, je vais utiliser ça dans ma tête. Alors j'espère que ça va rendre ce que j'aimerais bien. J'ai envie de faire une carte avec des formes géométriques. Alors moi je vais partir sur le cercle. Au hasard. Clairement, c'est pas comme ça. Voilà. Donc je vais prendre des cercles de plusieurs tailles. Moi, je vais les sortir tous, je pense. Je vais faire des découpes. Hop là. Et je vais donc faire des cercles dans mes chutes de papier. Et aussi dans des papiers comme ça. C'est des papiers qui viennent de chez Action. Les cartes stock métalliques, là. Pour relever, en fait, faire des matages derrière mes cercles en papier imprimé. Et je viendrai coller ça sur une base. Donc ça, je ferai après. En fait, je me suis dit du coup que j'ai préparé ma base de cartes. Donc je vais partir sur un format carré. 14,5, 14,5. Donc bah 14,5 de haut, une bande de 29, plié dans le milieu, hein, tout bêtement. Et je vais faire un fond, je pense, avec des encres bah, un peu dans ces tons-là. Enfin, vous voyez, un bleu et un violet. Et je pense que je vais faire avec des encres. Et après, je ferai toutes mes découpes pendant que mon fond sèche. Et après, bah, on verra. Voilà. Donc, je vais me prendre un papier pour faire mon fond de carte. Alors, j'ai une chute, hein, pareil. Donc, mon fond de carte, je vais le faire de 14 cm par 14 cm. Ça, il restera un entourage blanc. Hop, une autre chute qui me servira pour une autre carte. Je vais prendre... qu'est-ce qui pourrait bien... ouais, bah ouais, je vais prendre mes encres Stampin' Up. Je vais prendre la mystérieuse brume qui est sortie du catalogue. Celle-ci, ça y est, elle est partie. Et le fraisier en fleurs qui, elle, reste là jusque l'année prochaine. Ouais, je vais faire ça. Alors, comment je vais faire mon fond? Ouais, je vais tamponner directement là. Est-ce que j'ai un sachet plastique dans mon coin là? Est-ce que je fais le plus foncé ou le plus clair en premier? Peut-être faire le plus clair. Ouais. Hop. Alors, bien sûr, sur mon bloc, ça ne se voit presque pas. C'est une couleur claire, hein, le fraisio. C'est vrai que mon bleu sera plus intense du coup, mais bon, au final, moi, ça ne me dérange pas. Hop, un petit peu d'eau. Un sachet ou un petit plastique, c'est peut-être bien ça qui traîne dans mes foufouilles. J'ai forcément ça qui traîne. J'en avais gardé, je pense que j'ai encore mis ça.
Bah alors, j'ai pas de sachet. Bon, je vais chercher un sachet, je reviens. Ah bah c'est bon, en fait, j'en avais un quasiment sous le nez. Donc, c'est un sachet de... Une pochette de Dice, hein, je pense. Enfin, je crois. Mais je sais pas, en fait. Enfin, bref, on s'en fiche. Petit plastique fin, là. Hop, hop, hop. Et... Bah... Je l'ai déjà fait, hein, je crois, non? Je pense, hein. Je vais tourner ma base pour faire des tâches un petit peu... Comment dire? Pas avoir des choses trop régulières. C'est difficile de faire du régulier avec cette technique, hein, mais... Voilà, voilà. Alors, du mauve. Je vais prendre mon petit chiffon. Bon, c'est pas celui-là d'habitude, mais c'est pas grave. C'est un chiffon quand même. On va nettoyer un peu le plan de travail. J'en ai foutu partout, forcément. Hop. Je vais fermer mon... Hop. Alors, ça va vraiment contraster, je pense. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être pas mettre beaucoup de bleu et je vais mettre de l'eau. Pour que ce soit pas trop. Enfin, déjà, c'est obligé, ça va trancher forcément beaucoup plus. Alors, hop, j'attends pas que ce soit sec. Bon, je pourrais. Hein. Vous pouvez attendre que ce soit sec. Moi, bon. Je pense que je vais laisser sécher naturellement pendant que je fais mes découpes. Hop, je mets de ci, de là. J'essaie de pas trop mélanger pour voilà, garder mes deux teintes. Hop. Bon, ça va, c'est pas trop foncé par rapport à mon mauve. J'ai mis quand même pas mal d'eau. Donc ça ne tranche pas trop. Voilà, je vais m'arrêter là. Hop. Pareil, on nettoie la catastrophe. Voilà, ça c'est fait. Donc mon fond. Alors, toujours avec ma lumière bien pourrie. Bon, ça rend beaucoup moins bien à la caméra qu'en vrai. Après, c'est peut-être ma luminosité hein, qui est pas top. Si je remonte ma luminosité pour voir. Oups. Ah ouais, bon, avec la luminosité, on voit mieux. Mais bon, c'est quand même plus joli en vrai. Voilà. Alors, lui, je vais le poser de côté. Et ça va sécher un petit peu tout seul. Je vais donc prendre tous mes petits cercles là. Et puis, je vais m'amuser à faire des découpes. Donc, des découpes un peu plus grandes pour les matages. Hein, et donc, une taille en dessous pour les papiers imprimés. Et après, bah, je ferai du placement, on verra. Je fais mes découpes cercles et je reviens. Alors, j'ai découpé mes cercles. Je vais les couper tout de suite. Les couper, les coller. Hop. Oups. Alors moi je le fais avec des cercles. Hein. On pourrait très bien faire ça avec n'importe quelle forme géométrique. J'avais envie de géométrique. Je sais pas pourquoi. Voilà. Alors j'utilise le recto et le verso de mes papiers. Hein. Alors moi je prends le parti de mettre le bleu, les papiers bleus sur le bleu et les papiers violets sur le violet. J'aurais pu faire le contraire. Ça reste un choix. Ça n'a pas vraiment d'importance. Hop. Voilà. Et la petite dernière. Voilà. Alors, je reprends mon fond. Qui est à peu près sec. Hein, voilà ce que ça donne. J'aime bien. Sympa. Alors, comment je vais disposer ça? Bon, déjà, le grand. Je vais le mettre là, je pense.
Ouais. Je ne sais pas trop. Du coup, ça fait tout violet d'un côté et... quelque chose du style. Ouais. Je vais faire ça. Celui-là, je vais le mettre en 3D, je pense. Bon. Allons-y. Je mets de la colle au coin. Non. J'ai encore foutu de la colle partout, comme d'habitude. Je fous toujours de la colle partout. C'est instinctif chez moi. Il faut que je mette de la colle partout, tout le temps. Hop. Alors, bien sûr, je vais couper l'excédent. Hein. Oups. Ah, bon sang. Ah. Ça va. J'ai réussi à enlever la colle. Sinon, j'aurais eu une trace dégueu. Alors, c'est un peu l'avantage de cette colle. C'est vrai que quand ça a débordé, on frotte et on finit par... ça finit par s'enlever, quoi. Ça fait des boulettes. Il faut vraiment frotter jusqu'au bout. Alors maintenant, je viens couper le long de mon panneau. Hop. Ce qui dépasse. Hop. Hop. Alors en plus qu'on a recoupé, il est réutilisable. Hein. Par exemple, ça, je pourrais le mettre là dans le coin. Ce qu'il y a, c'est qu'après, ça va faire beaucoup les mêmes motifs. Par exemple, je pourrais les superposer. Je suis hors champ, carrément. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai rien fait d'extraordinaire. Je pense que vous n'aurez rien loupé d'essentiel. Donc lui, je vais vraiment le mettre là. Alors, est-ce que... Ah non, je l'ai collé, lui, je suis bête. Non, moi je crois que je vais laisser comme ça. Je vais rajouter juste les petits morceaux que j'ai mis là. Ah, j'ai mis beaucoup de colle. Hop, j'essaie d'ajuster bien au bord. Hop. Voilà.
non, je rajoute rien. Juste mon cercle là dans le milieu. Ah non, je fais ça. Lui, je vais le mettre en 3D. Et je vais bien mettre une bannière... comment dire? Avec un sentiment, quoi. Je ne sais pas... Ça pourrait faire une carte d'anniversaire. Ah, je suis bête, j'aurais dû... Pardon. Splotcher du doré avant. Sur mon fond, ça aurait pu être sympa. Tant pis. J'avais qu'à réfléchir avant. C'est pas grave. Un coup de mousse 3D. Non, mon ciseau, oui, pas terrible. Je vais mettre des petits bouts quand même là sur les côtés. Pas que ça fait ça. Hop. Hop, hop. Et je viens placer ici. Voilà. Bon, je trouve ça chouette. Vous, je sais pas ce que vous en dites, hein, mais voilà quoi, moi j'aime bien. J'aime bien, ouais, j'aime bien. Alors, je vais venir placer ça sur ma base de cartes. Pour le sentiment, je sais pas ce que je vais regarder un peu. Je vais déjà, non, je vais la mettre en chevalet. Moi, j'aime bien les mettre en chevalet, hein, parce que j'aime bien, c'est tout. J'ai pas d'autre justification. Alors après, en sauce, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est de ne pas la coller à l'envers. Hop. Voilà. Oh, ça change de style de ce que je fais d'habitude. J'aime bien. Ouais, sérieusement, j'aime bien. Bon, je sais pas ce que vous en penserez. Je vais faire un tamponnage pour mon sentiment. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre. Je vais regarder. Un joyeux anniversaire, je pense bien. Je regarde ça et je reviens. Alors, je suis venue tamponner. C'est mieux. Un joyeux anniversaire. C'est un sentiment de chez Stampin' Up. Hein, mais c'est un ancien set. Mais j'aime bien l'écriture. Voilà. Je suis venue mettre de la 3D à l'arrière. Et je vais mettre ça ici, mais sans le centrer. Voilà, je le centre pas. Comme il n'y a rien de centré, je trouve que ça ferait bizarre si je le centrais. Voilà. Bah écoutez, moi j'aime bien comme ça. Me plaît bien cette petite carte, ça change un peu de style. Bon bah écoutez, petite carte terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera une idée pour utiliser vos chutes de papier. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire.
Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et que vous aimez ce que je fais, en n'oubliant pas la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et sur ce, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!